Comment vous allez? Tout va bien? Ça va très bien et vous? Alhamdulillah, tout va bien. Alhamdulillah. Tfadli, tu vas J'ai passer l'entretien le 19. C'est la préfecture de Nantes. Et par mariage. Ah, Et ouais, mais vraiment, il y a pas de, beaucoup de questions, mais vraiment, je suis stressée. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des retours par Nantes? Sinon, tu peux me faire une simulation comme ça. tu veux que je te pose des questions? Ouais. Ouais. Mais peut-être pas pareil comme par décret, par exemple. C'est pas la même chose. Alors, selon ceux qui montent avec nous, et c'est vrai que selon ces gens, ces personnes-là, apparemment, on leur avait pas posé beaucoup de questions. Mais moi, je dis, du moment où on est préparé, donc on peut se préparer à tout. C'est comme un bac. Donc, Ah ouais, autant être préparé à tout, en moins, qui peut le plus peut le moins. oui, bien sûr. Tu vois. Donc, J'ai révisé un petit peu, mais un petit peu vraiment, ou beaucoup? non, pas beaucoup, sincèrement, juste un petit peu. Et pourquoi pas beaucoup? Qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas réviser beaucoup? Euh, il faut réviser d'abord de notre origine. Ah, je comprends. Alors, je vais d'abord voir, est-ce qu'il y a des gens qui sont aussi de Nantes? Est-ce qu'il y a des gens de Nantes qui peuvent aussi aider notre sœur Sarita, qui peuvent partager avec nous votre retour d'expérience? Les Nantais, les Nantais, s'il vous plaît, en attendant, je vais commencer avec, parce elle me l'a demandé, donc on est là pour s'entraider. Après, le but, effectivement, hein, si jamais tu réponds bien ou pas bien, c'est juste une préparation. Ça n'a rien à voir avec, tu vois, avec l'entretien. Oui, bien sûr, On ouais. est d'accord. Oui, je Alors, vous cours des conseils comme ça, des fois, j'ai pas répondu. moi, en fait, faut bien le prendre. Par exemple, si jamais je te pose la question sur la devise, c'est une question qui revient très souvent et que tu l'as pas répondu, ça ne veut pas dire que tu dois, enfin, te renfermer. Au contraire, tu dois juste aller et réviser, voir c'est quoi. Voilà, ouais, Voilà, exactement, c'est ça. Ouais. on est comme ça. Allez, on commence, les amis. T'es prête, Sarita? Oui, ça marche. Alors, on va commencer avec le début. Quelle est la devise de la République, vu qu'on a commencé par là? La devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Ok, tu peux me détailler chaque devise, s'il te plaît. La liberté, c'est-à-dire, on a le droit de faire ce qu'on veut. Bien sûr, il ne faut pas dépasser la limite des autres. Euh, Liberté de s'exprimer, la liberté de faire ce qu'on veut. Et bien sûr, il ne faut pas dépasser la limite des autres. L'égalité, c'est égalité entre les hommes et les femmes, égalité entre les pauvres et les riches. On est tous égaux devant la loi. Mhm, Fraternité, c'est-à-dire travailler en groupe, la solidarité, aider les autres. mhm. Je sais pas si vous pouvez ajouter quelque chose. C'est Oui. bon. En fait, ce que tu as dit, ce que je peux peut-être aussi te dire, un petit conseil sur le truc, c'est que essaye de ne pas trop donner, enfin, c'est comme tout entretien, ne donne pas trop d'informations si on ne te le demande pas. Ah, d'accord. En Par fait, exemple. c'est une personne qui est montée avec nous et elle nous a dit comme quoi ça leur a aidé, comme quoi lorsqu'on lui a posé une question, tu réponds à ta juste vas ne donne pas d'exemple si on te le donne pas, si on te le Ah, demande pas. c'est-à-dire fraternité, je peux dire que la solidarité, pas plus. Par exemple, tu as dit liberté de penser, après tu l'as encore répété et tu as revenu, tu l'as dit deux fois, c'est ce que j'ai noté. Mais c'est pas grave, mais c'est juste que, je te le dis, et pour tous ceux qui nous regardent, pour que ça soit l'entretien, nationalisation ou autre, toujours dire le minimum d'informations, mais être concis, quoi. En D'accord? bref. D'accord. Bref, mais efficace. Ça va. D'accord. Ben, je raconte, D'accord. en fait, parce que si jamais tu dis un truc sur lequel t'es pas très à l'aise, on peut te poser la question. Et du coup, tu vas encore t'enfoncer. Ah, je veux pas ça. Bah, aïe, wallah. Je vais essayer, Inch'Allah. Mais c'est bien. La quatrième valeur, ma sœur. La laïcité. La laïcité, ok. Qu'est-ce que tu sais sur qu'est-ce que vous savez sur la laïcité, pardon?
La laïcité, c'est-à-dire la séparation entre les affaires religieuses et les affaires de l'État. Ok, tu l'as très, tu l'as trop résumé à la limite. Ouais, tu peux dire que la laïcité est régie par trois principes, les libertés de conscience, la séparation entre le pouvoir public et religieux, et l'égalité devant la loi, quelle que soit la religion. Et la réponse que j'ai donnée, c'est pas exact. T'as pas cité ces trois principes, non? Ah ouais. Redis ce que t'as dit? La laïcité, c'est-à-dire la séparation entre les affaires de l'État et les affaires religieuses. Il y en a deux. C'est-à-dire chacun, il est libre de croire ou de ne pas croire. Ok, d'accord. Tout à l'heure, t'as pas dit ça. Tout à l'heure, t'as dit la J'ai séparation. rajouté. Ouais, t'as rajouté, tu vois. Je te Ouais. suis, hein, attention, hein. Non, mais ça marche. La démocratie, ma sœur. La démocratie, c'est un régime politique de la République. Ok, d'accord. Il consiste à quoi? Elle consiste la façon de vote, la façon de vote pour donne, je sais pas vraiment, je suis perdue. Tu l'as l'information, tu l'as. Je sais que tu l'as. Qu'est-ce que t'as? T'es stressé? Non, détends-toi, il n'y a rien. Non, c'est pas stressé, juste j'ai oublié. Y a pas de souci. La démocratie est un régime politique où le pouvoir est détenu par le peuple. Il appartient au peuple, si tu veux. C'est ce que tu as dit. Et les démocraties peuvent être indirectes quand le pouvoir est exercé par le représentant élu lors du suffrage universel. Notamment, comment le président est élu. Par le peuple, Mais comment? avec, comment dirais-je, En attendant, le les amis, vote. est-ce que vous pouvez l'aider aussi en commentaire, hein? Vous ne la laissez pas. D'habitude, vous êtes solidaire. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Le pouvoir, voilà, appartient au peuple. Le Nabou vote. Le vote. Pour par le voter. vote, mais c'est surtout par suffrage universel direct. Ah, ça, je sais pas. Les détails, vraiment, je sais pas. Le genre. Non, mais ça revient. Ça, on le répète souvent. Mais au moins, ça t'a permis de le réviser ce soir. Donc, c'est pour ça qu'il est bien. Ouais. Voilà. Indirect, c'est lorsque sont les élus qui font un vote. Depuis quand la France est devenue démocratique? La date? Si tu veux, oui. En quelle année, à la limite? 1758. Allez voir. T'es sûr? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Il y a élu, voilà, le président est élu au suffrage universel direct à majorité à deux tours. Exactement le normand. Tout à fait. هذه sur la réponse كاملة, enfin, complète. Mhm. Alors, 1848, ils te disent. Toi, t'as dit quoi, Sarita? 1758. 1700. Ben, je فكرتك هذه 1700. Ah, t'as confondu entre 1700 et 1800 peut-être. Non? Vraiment, j'ai pas capté les dates, vraiment. Il me faut réviser les dates. Il te reste combien? 2 semaines? Ouais, c'est le 19, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi يوفق. Donc, Mhm. les dates, تكتب بهم, révise-les. Et en fait, c'est Ouais. surtout pour les dates, essaye de regarder des dessins animés. Bon, là, c'est sérieux ce que je te dis, et tous ceux qui nous regardent. En fait, regarde il y a ce qu'on appelle des vidéos motion. Motion, c'est des vidéos avec des dessins animés qui te montrent l'époque de la Révolution. D'accord? Au moins, quand tu vas voir les dates dans ce dessin animé, tu vas te rappeler. Parce que là, subhanallah, العقل ديالنا, الذاكرة, elle fonctionne avec enfin, des modes. Il y en a qui mémorisent avec l'image, il y en a qui mémorisent avec le son, il y a كل واحد ou avec كيقول لها مع الشم, etc. كل واحد comment il mémorise, tu vois? Voilà, mémoire photographique. Donc c'est pour ça que toi, ce que je te conseille, c'est de voir enfin, quelque chose qui peut-être te permet de هكا تعقلي نهضرك بالعربيه باش تحفظي حاجه ولكن تعرفيها بالصوره تاعها. D'accord. Alors, 1880, 1848, c'est la date de la démocratie.
depuis la mise en place du suffrage universel masculin en 1848 pendant la Deuxième République. Êtes-vous d'accord avec la démocratie? Pardon? Est-ce que tu es d'accord avec la démocratie? Est-ce que tu es d'accord avec la démocratie? Normalement, je ne dois pas parler en arabe, on est en entretien de naturalisation. Oui, oui, c'est ça. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec. Ok, d'accord, ça marche. C'est Euh, une valeur de la République, il faut être d'accord avec. Normalement, oui. ok, ça marche, si tu es d'accord, tant mieux. Juste un truc, Sadam, j'ai fait mon entretien à 14 heures. Bah, tu passes juste après Sarita, et comme ça, tu partages avec nous en deuxième partie de soirée, si tu veux. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Allez, on continue, Sarita, est-ce que tu es prête? Oui, Par contre, quelles sont, du coup, les institutions françaises? C'est facile, ça. les institutions. Oui, vous pouvez l'aider en commentaire, les amis. C'est-à-dire les institutions. Je n'ai pas compris la question exacte. Est-ce que quelqu'un peut traduire, parce que je ne sais pas comment on dit institution en français, en arabe. Voilà, départemental. Il y en a qui, tu vois, donc j'ai bien fait de poser les questions. Ah, la région, la commune et le département. C'est Non, du ça? tout. Du tout. Oh, je sais. Non, non, c'est pas ça. Abdelkader, en fait, les institutions françaises, tu as trois types d'institutions. Tu as exécutif, législatif et judiciaire. Ah, c'est la première fois que j'entends cette question. Ah voilà? Peut-être ça se pose pas tout le temps dans le live. Si, Ouais, si, parce si. Si, si, on a que l'habitude de le poser. sinon je l'ai raté. Oh, je sais pas. Ah, معليش. Au moins, t'as bien fait de monter avec nous alors. Ouais, parce que c'est la première fois que je Ah, monte. ah oui, il y a une institution française, apparemment, selon Saddam, c'est Solotat Talet. Oui, Oui, c'est législatif. vrai, c'est Sultan Sharia, Sultan Tanfidiya, c'est exécutif, Sultan judiciaire, c'est Sultan Qadaiya, au quatrième, c'est Sultan Sahafa. Donc, Législatif, exécutif, judiciaire. voilà, عقلي عليهم bien. Rappelle-toi bien. Ah, ok. Si tu veux, les symboles de la France, ma soeur. Les symboles de la France, Marianne, le drapeau tricolore, la devise, le coq et la Marseillaise. C'est bien, c'est bien. Marianne Shkoun, enfin, c'est qui Marianne? Marianne, c'est un symbole qu'on trouve toujours sur les mairies, dans les timbres. C'est la symbole de la République. C'est Oh. la tête d'une femme. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Elle est représentée elle représente la France paysanne au bonnet phrygien qui incarne la République et les valeurs de la liberté et de la démocratie. Ouais. Chapeau frangien, phrygien, comment ça, frangin? Non, c'est pas frangin. Effectivement, elle existe sur les pièces de monnaie, comme tu as dit, et elle paraît aussi dans les mairies. Numérique, ouais. Enfin, pour décompresser un peu. Ouais, j'ai pas dit ce que tu as dit, j'ai loupé ça. Mais c'est bien, tu les as cités tous. Donc, ça a dit déjà, c'est difficile de le retenir. Donc, toi, tu l'as bien retenu. Donc, c'est bien. Ouais. Machallah, je vais pas te porter la haine. Quelle est l'hymne national, ma soeur? Kelly, Quelle est l'hymne nationale française? la Marseillaise. Très bien. Elle est écrite par qui? Claude Joseph Roger. Roger Zidi Kemble? Fini? Claude Joseph Roger de Lille. De Lisle. Exactement. Alors, maintenant, les trois types de collectivités en France. Collectivité, Tajamouad, en arabe. Est-ce que tu es avec nous? On t'a perdu, Sarika. Oui, parce que je réfléchis. Prends ton temps, on n'est pas pressé. Alors, il y a Abdo, je ne vais pas lire les commentaires comme ça, je vais pas te... Mais toi, tu peux lire à la limite. Les départements et les communes et les régions. Voilà, exactement. Alors, combien nous avons de communes? Sont euh, 36 000. Et les collectivités en France, la traduction apparemment c'est Taqsimet Ideriya. Si jamais je ne sais pas si tu es fort en arabe aussi, donc en moi je te le dis.
Donc, trois types de collectivités en France. Tu nous as dit 36 000 communes. Oui. Et Combien de départements? 100, 101. 101. Parfait. Et régions? Et les régions, Il n'y a pas d'un commentaire pour l'instant, je ne le vois pas. je sais bien, mais 28. Pas du tout. Je me rappelle 18. pas. 18. Tu as Oui. 18, 13 en France, enfin en métropolitaine et 5 en outre-mer. Ok, bah c'est bien, on apprend tous ensemble ce soir. Oui, les régions, 18. 18, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu peux nous citer quelques régions d'outre-mer? La Guadeloupe, la Guadeloupe, Mhm. la Maritique, Parce que la, Mar- T, parce qu'un T. Il te faut un T. la Maritique, La Martinique. la La Martinique, Mar- Guadeloupe, euh, Encore? les autres, je l'ai oublié. En fait, regarde, La, tu as deux avec un G et deux avec un M. la Mayotte, Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. Voilà, en fait, souviens-toi, regarde, tu as deux Ouais. G, deux M et R. Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion. Ah, j'ai oublié Guyane. Guyane. Souviens-toi, tu as deux avec qui commencent avec un G et deux avec un M et une avec un R. Ça peut t'aider. Oui. Mayotte, Martinique, Guadeloupe, la Réunion. Ok, parfait. Est-ce que tu peux nous donner des noms de grandes villes françaises? Lille, Merci euh, de répondre. Paris, Strasbourg, Bordeaux. Bordeaux, ok, ça c'est bon. Alors, quel est l'emblème de la France? France, c'est la Marseillaise. L'emblème, tout à l'heure on a dit c'était l'hymne national, c'était la Ah Marseillaise. oui, c'est le drapeau tricolore. Voilà, mais j'espère que tu n'es pas en train de lire le commentaire, ma sœur. Non, non, je l'ai pas le couleur. Ah, c'est bien. Alors, que signifie chaque couleur? Le blanc et le bleu, c'est les couleurs de la ville de Paris. Non. Le bleu, qu'est-ce que ça signifie? Enfin, le blanc, qu'est-ce que ça signifie? La paix. Presque. J'ai réfléchi, hein. Ça t'a dit quoi? T'as dit le bleu, c'est quoi? C'est la couleur de Paris. Oui. Et le blanc, La le blanc. blanc. Il y avait quoi avant, à l'époque, avant la Révolution? Merci, Sayadi. Il y avait quoi à l'époque de la Révolution? Il y avait quoi? Il y avait un président ou bien il y avait quoi? Vraiment, je sais pas. Il y avait un roi. Il y avait le roi. Louis Vuitton, Non, non, c'est pas Louis Louis Vuitton. XVI. Louis XVI. Oui, Louis XVI. Il y avait Louis XVI, et du coup, c'est un roi. Donc, vu Ouais. que c'était un roi, donc du coup, avant, on dit le blanc, c'était la couleur des rois. Ah, le blanc, c'est la couleur des rois. Voilà, on a Et la le bleu, monarchie. c'est la couleur de la ville de Paris. Voilà, le bleu et le rouge, c'est la couleur de Paris. D'accord. Et il y en a, en fait, parce que j'ai vérifié, tous ceux qui disent, alors attendez, tous ceux qui disent que le rouge est le sang versé pour la libération du peuple, j'ai vérifié exprès avant le live, j'ai vérifié sur le site de l'Élysée, et dans le site de l'Élysée, vous avez tous les symboles. Et dans les symboles, vous avez le drapeau tricolore, c'était indiqué comme quoi le bleu, plutôt le blanc, c'est la couleur des rois, et le bleu et le rouge, c'est la couleur de Paris. Il n'y a pas le sang dont vous parlez là, le normand. D'accord. Le blanc, c'est la couleur de le roi. Le bleu et le rouge, la couleur de la ville, Paris. Voilà, c'est bien. Au moins, tu l'as retenu maintenant. Ok, parfait. Que fait-on le 1er mai? C'est la fête nationale, la fête du travail. Yes, c'est bien. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le point culminant? Je sais pas.
Les amis, est-ce que vous pouvez aider notre sœur Sarita avec nous? Alors, le Mont Blanc, 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 la Loire. Oula, le Mont Blanc, le Mont Blanc. Maintenant tu l'as lu? C'est quoi le point culminant du coup? Le Mont Blanc. Ça, voilà. Ça veut dire quoi le Mont Blanc, hein? Comme ça, je t'explique. En fait, c'est la montagne, le point le plus haut de la montagne en France. En fait, c'est le point le plus haut en France. OK? Ah, d'accord. L'al- Voilà. À une altitude de 4809 mètres. ارتفاع أعلى مرتفع في فرنسا. D'accord. D'accord? Très Merci. bien. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire des monuments parisiens? La Tour Eiffel, Château de Versailles, Notre-Dame de Paris. Mhm. euh, C'est bien, c'est bon, ça suffit. Est-ce que tu peux nous donner des pays limitrophes? Aucune idée. Tu les connais. C'est juste que le terme limitrophe que peut-être tu connais pas. Le limitrophe, peut-être, c'est les pays frontaliers. Est-ce que ça peut t'aider aussi? Pays frontaliers ou bien pays à côté de la France? Est-ce que ça te dit? Espagne. Voilà. Les limitrophes, en fait, c'est les pays qui entourent la France, qui sont à côté de la France, si tu veux. Les pays voisins. D'accord, l'Espagne. Non, c'est pas que l'Espagne. Tu as Ah, l'Espagne. il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a la Suisse, Voilà. l'Allemagne. T'as vu, je t'ai dit que tu les Ouais, connais. ouais, ouais, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique. Voilà, Monaco, Espagne, Italie, Luxembourg. Voilà, donc c'est pas mal. Merci, Arim. Alors, combien de pays comporte l'Union européenne? Avant, c'était 18, maintenant c'est 17. Alors, combien de pays comporte l'Union européenne? Tu comptes, tu as Ah, le chiffre. les étoiles, moi je me suis les étoiles. 27. Voilà, et tu avais raison, en fait, Avant, c'était avant 20. c'était 28. Voilà, 28 avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, ouais. Il est Maintenant c'est sorti quand, le 27. Royaume-Uni? Il est sorti quand? 2020. Voilà, bravo, janvier 2020. Est-ce que tu peux nous dire combien d'étoiles comporte le drapeau de l'Union européenne? 12. Yes. Ok. Quel est l'âge obligatoire de l'école en France? 3 ans. Jusqu'à? 16 ans. Yes. Good. Alors, que représente le 11 novembre? L'armistice. Qui signifie quoi? La fin de la Première Guerre mondiale. Yes, bravo. Alors, est-ce que tu sais, par hasard, qui a écrit Les Trois Mousquetaires? Aucune idée. Moi, c'est un livre qui est écrit par les amis. Est-ce que vous savez qui a écrit Les Trois Mousquetaires? Ben, il y a pas mal qui ne le savent pas aussi. Dumas, Alexandre Dumas. Ah, voilà, donc, alors, effectivement, c'est Alexandre Dumas. D'accord? Tu l'as noté, ma sœur? D'accord, merci. Alexandre Dumas, c'est l'écrivain de Des Trois Mousquetaires. Trois Mousquetaires. D'accord. Trois Voilà. Est-ce que tu peux nous donner des plats français typiques? Euh, la raclette, hachis à Armenté, la galette, Hein. euh, Ok. La galette, ok. Bah, qu'est-ce que vous pouvez dire? Voilà, choucroute. Le choucroute, vous connaissez beaucoup de choucroute. Merci pour le cadeau, je viens de le voir. pot-au-feu, 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 oui, tout à fait. Non, euh, il y en a qui te disent la raclette, c'est suisse. Ratatouille de sade, bœuf bourguignon, raclette, tartiflette, cassoulet, cassoulet, raclette, galette. Oh, merci beaucoup, Saïd. Barakallahu fik. Merci, Saïd, et ça fait plaisir. Bouillabaisse, les croque-monsieur, ou bien croquette-monsieur, quiche Lorraine. Oui, effectivement, c'est ça. Bœuf bourguignon, bah vous êtes au top aujourd'hui ce soir, c'est bien. Toi aussi, tu as bien répondu. yes. Alors,
Question suivante. Est-ce que tu peux nous donner des événements sportifs français? Euh, Coupe des mondes, Oui. coupe, le rugby. Alors, je t'ai dit sportif français, hein, c'est pas Coupe du Monde, tu as dit monde. Donc, c'est le monde entier. Mais Ah je oui, t'ai les événements, on dirait rugby. voilà. Oui, oui. Mais, Rugby. mais Le rallye. le rallye, tu veux dire le Formula 1? Mais je suis pas sûr si c'est français. Championnat Ligue 1, oui, effectivement. En fait, tout ce qui est typique comme le Tour de France. Qu'est-ce que tu connais le Tour de France? Des cyclistes. En fait, t'as سباق الدراجات. Vraiment, je suis pas le genre. Ok, Non. mais c'est juste pour information. Au moins, tu le sais. Il y a aussi Roland Garros tennis. Elle pose toutes ces questions. Oh là là, c'est trop. Non, alors attends. Qu'est-ce qu'on a dit avant de commencer? On a dit comme quoi on va avoir toutes les Par questions hasard. possibles. On n'a pas dit que tu vas avoir ces questions. C'est comme tu révises le bac. Tu révises toutes les questions, enfin possibles ou pas. Et si ça se trouve, la preuve, la dernière fois, une personne est montée avec nous, il nous a dit comme quoi elle a eu que comme tu peux avoir plus. Donc ici, on s'amuse en même temps, on pose les questions, si ça t'intéresse toujours. Oui, il y a une dame qui m'a dit, qui l'a dit dans le commentaire, elle a posé 20 questions. Ah bah voilà, tu Oh vois. là, c'est trop. Mona. Après, il faut voir, est-ce que ils peuvent poser pire? Ah bah t'as vu, hein? Oh là. Regarde. Mouna, ils te disent, ils peuvent poser pire. Mais on on va pas lui... non, prépare-toi et tout. Voilà, il y en a, regarde, il y en a qui ont posé 40. Mais Donc, Hakima, est-ce que c'est par mariage ou par décret, s'il te plaît? voilà, ça aussi, il faut le Ouais. préciser, effectivement. Alors, on continue, ma sœur, comme ça, on va pas trop tarder là-dessus. Où se trouve le siège du Parlement européen? Strasbourg, Très bien. Et plusieurs personnes se trompent sur ça. C'est bien. Le siège de l'Union européenne. Luxembourg, Bruxelles. Bruxelles. Ok. Ah, Bruxelles. Alors, combien d'étoiles comme ça? Toi, tu me l'as dit. Quelle est la devise de l'Europe? L'euro, Non, la devise, quand je te dis les devises, c'est pas la monnaie. Je parle de la devise, comme tu m'as dit, la devise de la République française, c'était liberté, égalité, fraternité. Mais la devise de l'Europe, c'est aussi comme ça. c'est comme un symbole. C'est comme liberté, égalité, fraternité pour la France, mais il y a Oui, de la autre chose. diversité. Ah, tu l'as lu. Ouais, c'est bien, tu l'as dit, effectivement. L'hymne européen. J'ai la réponse, mais j'ai oublié, Ah, ok, c'est sincèrement. bien. L'essentiel que tu l'as. Alors, l'hymne européen, s'il vous plaît, est-ce que vous l'avez? Le jour de l'Europe. Non, pas du tout. L'Ode à la joie, l'île de joie. Non, c'est pas l'île de joie, c'est l'Ode à la joie, effectivement. Très bien. Alors, quels sont du coup les symboles de l'Europe maintenant? Euh, L'euro, non? Les symboles, c'est comme tout à l'heure, on a vu les symboles de la France, c'était le drapeau. Oh, merci beaucoup, Barakallahu fik, Saad. خلصنا. L'euro, on a vu tout à l'heure les symboles de la France, c'était la devise, le drapeau, etc. Il y a aussi pour l'Europe, il y a aussi d'autres symboles. Les étoiles, non? Le drapeau, oui, tout à fait. Zidi, Zidi, Kamli, continue. On a dit, je vais t'aider. Tu peux lire les commentaires aussi. Tu as la journée. Ah, la journée de la paix, la devise, le drapeau, Voilà, les... Ah c'est ouais, ça. L'hymne de la joie, effectivement, et la devise. d'accord. Voilà, c'est bien. Euh, du coup, à quelle date a eu lieu la Révolution? On change un peu de registre. La Révolution française, 1958, 1958. non? Non, 1900, c'est juste il y a 40 ans. Tu parles peut-être, ah, 1758. tu conf- 1758. tu confondais avec l'Algérie, peut-être. Ah, Attends. Ouais. Alors, les amis, selon vous, 1789, voilà. C'était 1789.
Ah, Alors, j'ai pas capté les dates, vraiment. les dates, غير حفظهم وسهل إن شاء الله. Donnez-nous des deux dates de la deuxième guerre, enfin les deux dates, les dates des deux guerres mondiales. La première, 1914 jusqu'à 1918 et la deuxième, 1939 jusqu'à 1945. Ok. Est-ce que tu peux nous dire la date de fin de la Première Guerre mondiale? Le 5 mai. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit c'était la nuit. Non, en 11, Voilà. 11, l'armistice. Ah, c'est bien. Et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est quoi? C'était mois de mai, Yatek Saha, c'est férié. Et donc c'est quoi? le 1er mai, Non, 1er mai, le c'est... 5 mai, Non plus. Non, c'est pas le 5 mai, les amis. Arrêtez. ah, C'est pas le 5 le mai. 8, le 8. Voilà, le Ah, le 8. 8, c'est pour ça il est férié aussi, oui, oui. Voilà, bravo. Au moins, on est d'accord. Dans quelle république on est, ma sœur? La cinquième République. Il est fondé par qui? Le, Je le connais. Louis, Louis XVI. La cinquième République, Louis XVI, il n'a pas eu de république. Il était dans une monarchie. Il était dans un royaume. Mais là, en fait, c'est Charles de république. Gaulle, Charles de Gaulle, Charles de Gaulle. Voilà, très bien. Comment s'appelaient les soldats français pendant la Première Guerre mondiale? Tu le Euh, connais, peut-être. les soldats, les soldats. Oui. Comment ils s'appelaient? Comment on les appelait plutôt? Les noms des soldats français, est-ce que vous... Voilà, tu peux lire. Les poilus. Les poilus, oui, tout à fait. Alors, on continue. Est-ce que tu peux nous donner les noms de reines de France? Trois, juste trois. Les reines. Les reines de France, oui, tout à fait. Euh, Voilà, vraiment. tu les as, effectivement. Catherine de Médicis, Marie-Antoinette, ils ne sont pas rasés, Marie-Antoinette, Elisabeth, ah, ils ne sont pas rasés, c'est autre chose par rapport au poilu. Marie-Antoinette, on va voir. Effectivement, je reviens à cette question. Pourquoi on les appelait les poilus? On appelait les poilus. En attendant aussi, je lis vos commentaires. Alors oui, effectivement, les poilus, entièrement, voilà. Quel est le nom de... Alors, on revient aux questions du coup, les amis. Marie-Antoinette, Catherine de Médicis, oui, tout à fait. Donc, c'est bien. Est-ce que tu peux nous citer non, tous les présidents français dans l'ordre? Tous. Il manquait de rasoir. Arrête. C'est ça. Ça, ça Euh, reste avec nous? oui, je sais pas en ordre, mais L'ordre, Mohem, il est important, l'ordre. Tu peux dire, c'est quoi le premier que tu connais des présidents? Charles de Gaulle, Ok, parfait. Après, donne-moi euh, d'autres. D'autres, pas forcément dans l'ordre, Manish. Sarkozy, François Hollande, Voilà. Jacques Chirac, Oui, euh, vas-y. Ça commence par François. François Mitterrand, Voilà, c'est bien. Valérie? Gérald. La Valérie, oui, mais ça commence par avec un J, c'est vrai. Tu le connais, c'est Je sûr. le connais, mais je l'ai oublié. Il faut prendre par cœur, c'est ça. Voilà, Valérie Giscard d'Estaing. Ah ouais, il faut Voilà. prendre par cœur. Mm. Oui, tout à fait. Georges, ensuite, le dernier. Pompidou, comme ça, Pompidou, comme ça. Voilà, bravo. Merci, Saad. Ok, Pardon. pas de souci. Est-ce que tu peux nous dire combien a duré la guerre des 100 ans? La guerre de 100 ans, 100 ans.
Voilà, جبت لي ضحكة même toi tu rigoles, جبت لي ضحكة. En fait, non, c'est pas 100 ans. Je C'est que, rigole. non, je sais, hein, c'est bien. En fait, on passe bon moment, on rigole dans la bienveillance, etc. Ça fait plaisir. Du coup, tu m'as, Vraiment, aucune idée. bah, tu l'as lu dans les commentaires peut-être? 116. يعطيك الصحة, voilà, effectivement. هاد سعد حفظ دروسه مزيان. ما شاء ما الله. شاء الله عليه. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a tout le monde qui répond, ça fait plaisir. Sadam, dernier live. Oui, effectivement, on finit avec notre sœur Sarita et tu montes pour partager ce que tu as eu. Est-ce que tu peux nous donner quelques philosophes français? Ah, ça, je sais pas. Les philosophes. Allez, les amis, qu'est-ce que vous connaissez comme philosophe? Et par contre, c'est toi qui vas les lire. Comme ça, tu vas t'en rappeler, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, vas-y, je te laisse lire. Voltaire, Voilà. Descartes, Voilà. Molière. Ah, Voltaire, Descartes, Molière. Je peux prendre Merci. par cœur. Voilà, Descartes, Molière. Jean-Jacques Rousseau. Voilà, tu vois que tu les connais. Jean-Jacques Rousseau. Il y a la rue à côté de nous, ça s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Ah, bah, ça fait déjà. Molière aussi, au centre-ville. Ah, mais ne donne pas trop de détails sur ta vie privée non plus. Ok. Vas-y. Alors, quel est le président actuel? Emmanuel Macron. Ok. Qui est le chef des armées? Je sais pas. Le chef des armées, c'est Raïs al-Qawat Musallaha en français, en arabe. Mais je sais pas comment ça Oh, s'appelle. merci Green, merci beaucoup. C'est toujours le président Emmanuel Macron. Ah, oui, 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 oui. Lui-même. Ouais, lui-même. Exactement. Alors, c'est qui le président, plutôt, le ministre de la Justice? Je sais pas. Wazir al-Adl. Je sais pas. Alors, les amis, c'est qui le ministre de la Justice? Non, c'est pas Darmanin. Attal non plus. Bah, vous voyez, donc, t'as vu, il n'y a pas de. Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur. Voilà, bravo. Attal, c'est le premier ministre. Bravo, exactement. Je connais que aussi les deux là. Tu connais les deux principaux, effectivement. Donc, le Premier ministre, ministre de l'Intérieur, et tu as aussi d'autres, comme c'est Éric Dupond-Moretti, tout à fait. Est-ce que tu connais qui est le ministre de la Finance? Non, vraiment, les ministres, je le connais pas. Ok, d'accord, c'était Bruno Le Maire. Mais celui qui a présidé, enfin précédé, ou celle qui a précédé Monsieur Gabriel Attal. Pardon? Celle qui était, ou celui qui était avant. À la place, Elisabeth Borne. Ah, ok, parfait. Ok, je vais pas te poser des questions sur ça. Est-ce que tu peux nous dire de quoi est composé le Parlement? Le Parlement. Oui, Parlement, tous ceux qui nous regardent, Les députés? tu es dans la bonne voie, c'est vrai. Les députés, et oui, il est composé de, Chambre. voilà, il y Oui, a deux chambres. oui, Tout à fait. oui, deux chambres. Les députés et les sénateurs. Voilà, tu sais comme tu. Et pourquoi tu te fais pas confiance? Fais-toi confiance, tu connais les réponses, ma sœur. Tu les connais. J'ai peur que je vais me tromper. Non, c'est pour ça, tu les connais. La preuve, à chaque fois, la majorité des questions auxquelles tu as peur de répondre, tu les as tous. Donc fais-toi confiance et après, c'est juste révise bien, il n'y a pas de souci. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Inch'Allah. Oui. Inch'Allah. Mais l'Assemblée nationale, effectivement, elle est composée de deux chambres, chambre des parlements. Enfin, non, Députés. le Parlement, il est composé de deux chambres. Chambre de l'Assemblée, qui est la députée, et la chambre haute, c'est la chambre des Sénats. Oui, Sénat et députés. Voilà, Oui. chambre basse. Ok. Combien, mais ça, je ne vais pas te poser la question, mais peut-être tu le sais et tous ceux qui nous regardent, combien de sièges comporte l'Assemblée nationale? C'est des questions qu'on n'a pas l'habitude de poser, mais je profite de l'occasion, comme ça on pose les questions. Voilà. Je lis les commentaires. 577. Voilà, très bien. Comment sont élus?
les sénateurs, tous ceux qui nous regardent. Il y a une question que tout le monde pose, le niveau de français. C'est quoi ça? Par rapport à quoi? C'est pour notre sœur ou c'est en général? Ah oui, j'ai passé le B1. Ah, tu l'as passé. Oui, je l'ai passé mois de novembre. Voilà, donc effectivement. Non, c'est pas suffrage universel direct, c'est indirect. Je parle des sénateurs, les amis. Donc, Sarita, excuse-moi, tu étais avec. Tu l'as payé combien si c'est pas indiscret? 145 €. Et tu l'as passé en ligne ou c'était Non, j'ai plutôt. passé sur place. Ok, ça marche. Qui est le nom? Non, attends, c'est pas ça. Non plus. Est-ce que tu connais la Euh, loi Veil? une, une dame, elle m'a dit comment ça se passe. Vraiment, il est facile, mais juste la question de le temps. Il ne donne pas beaucoup de temps. Ok. Même pas 10 secondes. Il faut répondre à la première question. Tu vas repasser pour la deuxième. C'était 40 questions. Tu l'as raté? Non, tu l'as pas raté, j'espère. Non, 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 j'ai réussi. Alhamdoulilah. Parce qu'il y Ouais. a, il y a j'ai vu un commentaire, Hanan, elle te dit pourquoi tu l'as raté le test. Non, 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 elle je l'a l'ai pas pas raté. raté, non. Non, Non, Alhamdoulilah, je l'ai elle a dit qu'elle a réussi. eu le. Ouais. Tu l'as eu le B1. Oui, je l'ai le bien. Ah, Oui. bah, Alhamdoulilah, félicitations. Du Merci. coup, on était avec la loi Veil. Est-ce que tu connais la loi Veil ou pas, ou bien on passe? Non, non, je connais pas, sincèrement. Ah, donc la loi Veil, c'est la loi liée, c'est le droit de l'avortement et de la contraception pour les femmes, qui est Merci. faite par Simone Veil. C'est pour ça qu'on dit que c'est la loi Veil. Ah, vraiment la première fois que j'entends ça. Ah ben, au moins, ça permet de réviser de nouvelles choses. On va partir sur une dernière question. Est-ce que tu peux nous dire qui est, ou bien peut-être tu peux nous dire un artiste français que tu connais? Amel Bent. Ok, ça marche, oui, elle est française, tout à fait. Est-ce que tu as d'autres, les amis? Est-ce que vous nous pouvez nous dire, j'en ai à l'idée, je peux monter pour un Rex? Oui, pas de souci. Il y a aussi Saddam juste avant toi, et après on te fera monter. Holiday, Johnny Hallyday, Charles Navour, Soul King. Soul King, je pense pas qu'il est français, Soul King, je sais pas. Zazie, Jean-Jacques Goldman, Aznavour, lui vraiment. Céline Dion, mais elle est canadienne, peut-être. Qui ça? Céline Dion. Qui ça? Céline Dion. Ah, Céline Dion, ouais, je pense qu'elle est québécoise. Ouais. Louis de Funès, Aznavour, il est arménien, effectivement, il n'est pas français, il me semble. Il était plutôt, parce qu'il n'est plus parmi nous. Marc Lavoine, Dalida. Donc voilà les amis. Donc est-ce que ça va pour toi, Sarita? Oui, oui, ça va, alhamdoulilah. Vraiment, j'ai capté plusieurs choses. Ouais. Ah bah ça fait Il me plaisir. faut que les dates maintenant, les dates. Les dates, donc révise bien les dates, comme je t'ai dit, par rapport aux mémorisations. Essaye de regarder des films ou bien des reportages qui puissent, au moins, tu peux te rappeler. Parce que franchement, là, c'est très intéressant. Oui, bien sûr, toujours, il faut faire quelque chose pour Ok. capter les dates. Inch'Allah, je Bon, vais les on prendre fait par tous des cœur. doigts pour notre sœur Sarita. On lui souhaite tous bon Ya courage. Rabbi, Ya Rabbi, shukran bzaf. Merci de Inch'Allah. monter avec vos live aujourd'hui. Avec plaisir, tout le plaisir est pour moi. Je vais mettre le live sur YouTube si jamais tu veux y revenir. Inch'Allah, Bien marhaba bik. sûr, oui, pas de souci, avec plaisir. Ouais. Et quand, Merci beaucoup pour et quand- la dame qui m'a envoyé des fleurs. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas marqué. je sais pas du tout c'est qui. Et en même temps, c'est bien. Donc, ça t'encourage pour monter la prochaine fois avec nous Inch'Allah. et nous partager, Inch'Allah, des bonnes nouvelles. Merci, bien sûr, Inch'Allah. Et Avec, bon courage pour tout le monde qui va passer le B1 et l'entretien, Inch'Allah. Ça va y aller, Inch'Allah, ça va y aller. Inch'Allah. Merci beaucoup, ma sœur, pour Merci bon beaucoup. courage à toi. Et à très vite. À très bientôt. Merci. Bon Bonsoir et courage. au revoir. Inch'Allah, on lui souhaite tous bon courage, bonne réussite, Inch'Allah.